Ceci dit, partagez, je vous en prie, parce que Bikuma Gadi, Ame ala foka, ala barkada, yara biyama, ala ga sungalo kalo, asun doni, ala ga fanga noya slame bela geni. Munu referenti se ka sundo, munu referenti mangante ka sundo, parce que nous y'a do, parce que ala fene nous ira, aye sun na se ka sun. Mais ni sun me get de we, ayira la ko munu tise ulu kana do. Albi sambe ala deli, ala ka sun doni, ala ka alimaniani afanga ka noya slame bela geni. Mali dronte, mali kono kom mali koko. Malende munu fene sini me mali koko anga foli baoye. Aw mu fene ye jamana ni kanu aw kana ɲinɛ k'aw bɔla Maliba de la aw kana ɲinɛ k'aw bɔla Sunjata Keita ka jamana de kɔnɔ aw kana ɲinɛ a bɛnbakɛw kɔ aw sigiyɔrɔ mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali bi a ka kɔf lajɛ kuma kelen-kelenninw la k'aw ka jamana lajɛ donc an ka foli b'aw ye ala k'aw sigiyɔrɔ nɔgɔya ye a taara fɛn ɲini min na ala k'aw nɔgɔya ye tunga ma nɔgɔ n'i taara tunga la ni fɛn fila de bɛ segin mɔgɔ b'o de fɔ pour que i ka tunga ka kɛ tunga ye a fɔlɔ o ye lɔnniya ye a filanan o ye nafolo ye dɔw ni lɔnniya bɛ segin n'u nana parce que nafolo ni garijɛgɛ de don ala b'a d'i ma hali k'i to yiriwo kɔnɔ n'ala ko k'a b'i sɔn a b'i sɔn ala k'i dani to kaburu kɔnɔ n'ala ko k'a b'i sɔn a b'i sɔn Keita o bɛ se ka kɛ cogo di ni ala ye denw sɔn ala m'e sɔn ngo ala y'o de fɔ Nabila Ibrahima a ko famaw bɛna bɔ i la ministrew bɛna bɔ i la a ko rɔw bɛna bɔ i la reines bɛna bɔ i la n bɛna fɛn k'i ye n ye n dalakan de ta n ko n bɛ nin kɛ Nabila Ibrahima mais Nabila Ibrahima est-ce que Nabila Ibrahima tun bɛ nin na ala tun bɛ ka fɛn minnu kɛ non a den minnu bɔla a la den minnu bɔla olu fɛnɛ la olu de y'a intérêt n'a fɛnw ye donc n'ala ko k'a b'i sɔn ala ɲɛ tɛ mɔgɔninfin physique la ala ɲɛ bɛ fɛn fɛn bɛ bɔ i la ala ɲɛ b'o de la ka ta e la fo a kun sa ala ɲɛ b'o de la mɔgɔ caman n'a fɔra ko ala ko k'a b'i sɔn o ɲɛ b'u yɛrɛ kun dɔrɔn de la mais olu ka ala faamuyali ni ala yɛrɛ ka faamuyali se kelen de don kelen tɛ o mɔgɔ t'o faamuya o n'ala ko k'a b'i sɔn e bɛ se ka taa da bɔgɔ la mais ala b'i denw sɔn k'u kɛ fɛn ye diɲɛ bɛɛ b'u tɔgɔ fɔ. Ok, donc on a familial télé. Mohamed Bachili, comment vas-tu? J'ai pas encore fini de décortiquer le message que tu m'as envoyé. Toutes mes excuses, un peu bousculé, c'est pourquoi. Donc j'ai vu le message par rapport au Tiamissi, il n'y a pas de problème, j'ai entendu. Après, je vais te répondre. Alors, Kounou, alhamdulillah, gloire à Allah, béni soit Allah. Je ne savais pas que le direct d'hier avait touché une audience aussi diversifié. J'ai reçu tellement d'appels, j'ai reçu tellement de messages par rapport à hier. Il y en a même qui me faisaient des bénédictions, ils pleuraient. Et il y en a même qui m'ont supplié à cause de Dieu d'aller voir le ministre Diop et lui parler. J'ai dit, je n'ai pas besoin de faire ça. Est-ce que le ministre Diop ne sait pas que je suis là? Les services de renseignement du Mali suivent tout ce que je fais. Le renseignement intérieur au courant de tout ce que je fais. Quand je suis, même actuellement, ils sont connectés, ils me suivent. Donc, s'ils estiment que c'est nécessaire, ils vont me mettre en contact avec le ministre. Ce n'est pas à moi d'aller voir le ministre. Vous croyez que si je vais voir Diop, Diop va me prendre au sérieux? Vous croyez réellement que si je vais parler à Diop, il va m'écouter? Non. Mais il sait que ce que je dis est indéniable. Parce que même de la Côte d'Ivoire, j'ai reçu, je n'ai même pas pu regarder. Et d'abord, je voudrais présenter mes excuses. Tout ce que je n'ai pas pu répondre, ceux à qui je n'ai pas pu répondre, surtout du côté de la Côte d'Ivoire, vous qui m'avez envoyé plein de messages de félicitations par rapport au direct d'hier, je vous dis infiniment merci. C'est de mon devoir de dire la vérité, c'est de mon devoir d'interpeller nos autorités parce que quelque chose se prépare. Et regardez comment Dieu est merveilleux. Moi, je fais mon direct hier et aujourd'hui, Laurent Gbagbo sort et puis fait une démonstration de force en Côte d'Ivoire. C'est à cela que je voudrais interpeller le ministre Diop parce que beaucoup de gens m'ont demandé de revenir sur un certain nombre de sujets que j'ai abordés hier. Mais le sujet est tellement, l'actualité est tellement dense qu'on ne peut pas toujours revenir. Je vais essayer si je peux, en quelques minutes, reprendre 2 ou 3 points, mais pas tout parce que je ne pourrai pas. Il faut que je déborde, il faut que j'aborde un sujet important. Je dois apporter une réponse au Premier ministre Choguel qui a parlé. Choguel a parlé, vous allez écouter Choguel, il a dit quelque chose
qui m'a un peu surpris. Et je me pose la question, est-ce que Choguel, le Premier ministre, il fait exprès pour ignorer ceux qui peuvent vraiment aider le Mali? Est-ce qu'il fait exprès pour nous ignorer? Ou ce sont ses conseillers qui lui disent de ne pas nous écouter? Par moments, je me pose la question, où se trouve le problème? Parce que Choguel n'a pas tiré les leçons de ce que Keïta a dit. C'est mon Premier ministre, hein. Il sait que je l'aime, il m'a dit, Keïta, on se connaît. Mais monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas tiré les leçons. C'est ce que j'ai dit au ministre Abdoulaye Maïga. Il n'a pas tiré les leçons de ce que nous avons interpellé par rapport à la ministre du Transport. Lorsque nous intervenions, nous avons dit que votre communication est mal ficelée. Vous ne savez pas faire la bonne communication. Si vous voulez obliger les Maliens à porter le casque, vous allez regretter, Madame la ministre. Soit Asmi sera dans les problèmes, soit vous risquez de sauter de votre fauteuil ministériel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un coup de frein, on a arrêté le projet. Asmi a préféré mettre balle à terre. Et Choguel continue dans la même erreur. Je le dis, c'est un grand politicien. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que les gens, ils sont bons, mais il y a un problème. Jusqu'à aujourd'hui, là, je ne sais pas pourquoi les gens refusent de voir la vérité. Je ne sais pas pourquoi les gens refusent de reconnaître qu'il y a un problème de communication, qu'ils n'ont pas les éléments qu'il faut et même ceux qui se disent leurs responsables de communication dans les ministères, ils ne sont même pas à la hauteur. Moi, c'est ça qui me tue. Je ne parle pas parce que je veux forcément qu'on appelle les activistes, ou on appelle Keïta, ou on appelle Boumabel, ou on appelle Sékou Tougara, ou on appelle Fomba. Non, mais il y a des erreurs que les gens continuent à commettre. Je regarde, je me dis, mais attention, on va où là? Mais au moins, arrêtez, monsieur le Premier ministre, s'il te plaît, à cause de Dieu, il faut arrêter, même pas la terre. Ce que tu as dit, les gens vont écouter, et puis je vais te démontrer qu'est-ce que tu as dit là, parce que tu n'as pas les éléments qu'il faut dans ton staff de communication, tu n'en as pas. Je suis obligé de passer par là puisqu'on ne veut pas nous écouter. Je suis obligé chaque fois de sortir. C'est ce que le ministre Diop, je lui ai dit, il n'a qu'à arrêter. Donc, Ani Moufo, Malé Tchama, Ani Ivoirien Tchama, Ani Frafini Tchama, Yowole Lega Kuno Kambisa Tchama Bla, Kafoli ke Amour Fou, Yodo Fenfeke, Yarabiama, Alaka, Adou, Mala Segou, référendum. Ninganya Nyuma, Alakou Besson, Nichi, Unibarati. On m'a que parce qu'à mettre Ninanya que Jamanako de Kama. Parce que Ninya be fin dans Natola, et be Wuli Kijo. Ibe Wuli Kijo, et Biga Barake. Philippe Folo Bola Yoro Jumana. Ni Keita Bekuma. Nenye ORTM ta. Abe comme ORTM Djougou abe mono. Billahi. Wallahi, ame sungalo kala masaba inséré. ORTM Djougou te ngono. D'ailleurs, je ne connais même pas le directeur. Nya ici peut-être qu'il me connaît. Peut-être qu'il ne me connaît pas. Peu importe. On ne s'est jamais parlé. Est-ce que l'ORTM est un problème pour moi? Je m'en fous. Est-ce que l'ORTM me donne à manger? Non. Est-ce que je vais aller manger à l'ORTM? Non. Mais ils ne connaissent pas le boulot. Mina foye kumina. Ukraine, quelle est d'amener la kumamna? Tous les médias occidentaux se sont mis ensemble pour développer un narratif, attaquer la Russie sur tous les plans. Premier élément. Ce que je ne comprends pas au Mali, un pays comme la Côte d'Ivoire, après ce que Alassane a fait, au moins s'il devait avoir un journaliste, parce que moi je le dis, le ministre de la communication, là, tel qu'on me l'a présenté, tel que j'ai été dans son cabinet, je ne vois pas quelqu'un au ministère de la communication qui va s'opposer à un journaliste parce qu'il a bien fait son travail. Il y a Maï, mais je n'ai pas vu. En d'autres termes, au moins un journaliste de l'ORTM aurait pu organiser un débat et parler de l'opportunité de cette coopération. Est-ce que le moment est opportun? Est-ce que le moment est bien choisi? Il n'y a même pas eu un journaliste. Au contraire, la femme de l'ORTM là, celle qui présente le journal, je ne connais pas son nom, elle a présenté la situation. C'est-à-dire, on dirait que les gens n'ont même pas encore compris la menace que représente. C'est-à-dire que quand on dit que la presse est le quatrième pouvoir, à l'ORTM, est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire? Alors, vous voyez
la présentatrice du journal qui a parlé de ça, je préfère ne pas montrer sa photo. Il y a forcément un éditorialiste, c'est-à-dire il y a une ligne éditoriale qu'on suit à l'ERTM. Mais cette ligne éditoriale-là, c'est dans l'intérêt du peuple malien ou c'est camoufler la vérité. Parce que l'ORTM est toujours dans le camouflage de la vérité, le mensonge, masquer la vérité, cacher la vérité. Voilà le travail de l'ORTM. L'ORTM aurait pu se poser la question, est-ce que cette coopération, organiser un débat sincère et honnête, comme Malion la lonia, comme Malion hakli d'elle, comme fin la Malion la, quand on va dire Malibina, c'est une coopération là. Est-ce qu'il y a quelques mois? Est-ce qu'il y a quelques mois bénin? Au moins un débat hautement intellectuel. Comme Malion la famille. La coopération, blablabla, blablabla. La présentatrice, mais c'est de ça qu'on a besoin. Quand on parle de l'éveil de la conscience, ça c'est endormir la conscience. Ça c'est museler la conscience. Ça c'est bâillonner la conscience. L'ORTM ne fait que continuer à bâillonner la conscience, à museler la conscience, à ternir l'image du Mali. Ce n'est même pas... C'est-à-dire, je ne sais même pas ce que je dois dire à l'ORTM encore. Je ne sais même plus. Ça là, c'était une opportunité pour l'ORTM au moins de dire aux Maliens, voilà ce qui se passe. Mais qu'est-ce que le Malien lambda pense de cette situation? Parce que le Malien, si Abdoulaye Diop parle, il parle au nom du peuple malien. Le troisième élément de ce que Assimi a développé, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien. Est-ce que l'ORTM sait ce que ça signifie? La prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien. Est-ce que l'ORTM va au corridor? Les trois éléments qu'Assimi a définis là, est-ce que l'ORTM même connaît ce que ça veut dire? Est-ce que l'ORTM sait ce que ça veut dire? Parce que je vais vous dire où l'ORTM a échoué. L'ORTM continue d'échouer. Est-ce que c'est le directeur qui est en faute? Je ne sais pas. Est-ce que ce sont les différents départements? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'eux-mêmes ou défendent? Je ne sais pas. Parce que Shogal Kakuma Bayera, avec Shogal Kelem, un premier ministre Kelem Koko, il remercie l'ORTM. Au Shogal Kelem, à Kakuma Konalaïba et Sisako, il reconnaît que l'ORTM n'est pas à la hauteur. Le premier ministre lui-même. N'était à Dalakan. Keita be Morom Neni Dalakan de Keita Tina Galotaka Dam Rochila. Abi Dalakan de analyser. À travers les propos du Premier ministre, tout de suite, on va écouter. On va se rendre compte que l'ORTM même, le Premier ministre même ne fait même pas confiance à l'ORTM. C'est une façon de parler. L'ORTM devait organiser des débats contradictoires. Malien aurait déterminé Moudé. Parce que cette relation Côte d'Ivoire-Mali là, ça concerne le peuple malien. Observez qu'à quel Malien encore quand tu redis. Où est l'ORTM? Mais quand vous regardez les débats sur les plateaux de télévision, même si on n'est pas d'accord avec les Européens, au moins ils ont le mérite de faire des débats. Même s'ils mentent, ils ont le mérite de faire des débats. Même s'ils sont dans le faux, ils ont le mérite de faire des débats. Mais que fait cette télévision malienne? Zéro, popro, nada. Des émissions de distraction inutiles. Des plateaux bidons. Des décors inutiles. Souvent, tu regardes les décors des émissions, tu te poses la question, on a 1960 ou bien en 2023. Tu regardes le décor de ORTM, tu te poses la question. Souvent, il n'y a même pas de créativité. Tu regardes le décor même des émissions, tu as envie de mourir. Souvent, tu as honte même de dire que tu es malien à cause de l'ORTM. Wallahi billah. Tu regardes le décor, tu as honte. Le décor, tu as honte. Mais ça veut dire quoi ça? Il n'y a même pas de créativité. Il n'y a même pas d'imagination. Ça, c'est un. Donc, Kayra Aoula, ni ORTM Djorode, comme Malion la famille, ni coopération comme mais ORTM est mon égo, il communique Kala, ou tara il reportage ou il y a journal ira. Mais où il y a coup sigi, quand j'attendais que où il y a coup sigi, quand nta doma fo ka débat ka Malion la famille, ka Malion bo fili kono, mun la ni be ka ke. C'est-à-dire ou be ka ni ta ka tu ina famille fanga koro de la. Mais je suis déçu, monsieur le Premier ministre. Ça là encore, quand Keita va parler, vous allez dire, ah Keita, tu parles trop. Mais moi, je vais parler autant que possible, tant que vous n'allez pas comprendre que c'est important. Nous informons le peuple. C'est toi-même qui a dit que tous les Maliens sont devenus des géopoliticiens, monsieur le Premier ministre. Tu as oublié ça? C'est grâce à qui? C'est pas grâce à l'ORTM, c'est grâce à nous, monsieur le Premier ministre. Ça, tu as oublié de le dire. Oui, quand tu es revenu de ton repos, là, de ta maladie, tu as dit que tous les Maliens s'intéressent maintenant à la politique. Toi-même, tu l'as dit. Premier ministre, il y a faux. Dominatera Simifo, il y a faux. Diembéame.
Je dis que tous les Maliens s'intéressent maintenant à la politique. On ne peut plus rien cacher aux Maliens. On ne peut plus rien dire dans le dos des Maliens. Tous les Maliens sont devenus des géopoliticiens. Monsieur le Premier ministre, il y a faux. Mais grâce à qui? Grâce à nous. Et ça, tu nous sous-estimes toujours. Ce qui est dangereux, monsieur le Premier ministre. C'est dangereux. C'est dangereux pourquoi? Parce que nous, là, le peuple s'appuie sur nous. Si nous n'avons pas l'information et que le peuple est manipulé, il va se retourner contre vous. Mais nous devons être là pour aider le peuple, pour éclairer le peuple. Aidez-nous à vous aider, vous refusez. Voilà pourquoi c'est dangereux. C'est dangereux de ne pas comprendre que des fils du pays qui se tuent pour le pays, des gens qui ont tout fait de leurs propres moyens jusqu'à aujourd'hui, et qu'il est, je ne sais pas comment, il est moralement inconcevable que ceux-là soient mis à l'écart. Je dis bien, il est moralement inconcevable que nous, là, qui avons fait tout ça, nous qui avons fait que les Maliens aujourd'hui sont devenus des géopoliticiens, que nous, on soit à l'écart. Malheureusement, c'est la réalité. C'est décevant, mais c'est la réalité. C'est la triste réalité. Sinon, le rôle de l'ORTM aurait été d'organiser des débats sur l'opportunité de la reprise de cette coopération avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait ça chez elle. Même si on n'est pas d'accord avec Ouattara, même si on le débat, il y a débat chez eux. Mais chez nous, là, c'est quel genre de débat on regarde? Des débats plats, des sujets plats. Voilà là où les Maliens veulent savoir pourquoi maintenant on va dans une telle coopération. Là où leur thème doit sortir pour faire un débat, pour amener le Malien à accepter le concept même de la reprise de la coopération. Parce qu'il y a beaucoup de Maliens qui sont contre. Est-ce qu'Abdoulaye Diop le sait? Je ne sais pas. Est-ce qu'Assimi sait ça? Je ne sais pas. Mais ça saute à l'œil. Leur thème est en train de faillir et leur thème continue de décevoir les Maliens. Aujourd'hui, j'ai reçu une grande dame chez moi. Elle dit, Keïta, leur thème. Mais comment vous pouvez continuer à patauger dans le faux et ne pas vous ressaisir? Mais leur thème. Donc, Magni Malien Befé. Désormais, il y a des abonnés qui ont ORTM. Venez sur la page de Cheikh Oumar Keïta. Abonnez à la page là. Vous aurez les informations, vous aurez les développements, vous aurez les analyses, vous aurez les observations, vous aurez les décryptages, vous aurez tout ce qu'il y a lieu de savoir. Désormais, déconnectez-vous de l'ORTM. Malien Chikan à ORTM Fletou. Désormais, venez sur ma page, vous aurez toutes les informations que vous voulez. S'ils sont fâchés, ils n'ont qu'à faire mieux que moi, les Maliens vont retourner là-bas. Désormais, Maliens d'Ebe, Naobe Tchénina, Naobe Djamana Kokmala, Naobe Kunafulu Numanini, venez sur le direct de Cheikh Oumar Keïta. Nga page Aïta, parce que son Facebook, nga page, nous a certifié, Nico qui va abonnement, qui a droit à Fokikasara. Donc, moi, ni abonné nga page là, Cheikh Oumar Keïta. Je ne suis pas sur YouTube pour le moment. Dem se nous de benga fin de la table à YouTube, car je leur dis vraiment merci pour le travail qu'ils font. Moun fene TikTok, merci pour vous, ce que vous faites sur TikTok. Mais moi, je suis uniquement sur Facebook pour le moment. Donc, Malien, même Malien d'Embengini, fait Facebook quand, fait YouTube quand, ni Facebook taoublo, ay Facebook téléchargé, ay abonné chaque marque ta page quand. Fait TikTok quand, ni Facebook taoublo, ay Facebook téléchargé, et bah abonné chaque marque ta page quand. Abonnez-vous sur ma page pour avoir toutes les informations, toutes les analyses, tous les décryptages, toutes les observations, tout ce dont vous avez besoin. ABA désabonné à ORTM. Vous venez sur ma page à ORTM Toy. Comme vous avez fait à ORTM Toy, venez sur ma page, vous aurez les informations. Donc, à mon frère, no bolay, tu as eu vous communiquez donc là, mais tu as dans le Burkina, coup de feu comme qu'elle. Mais à mon toy. Ma foi, tu m'as communiqué là. Vous savez que journal là. Kayirako, bon, vous pouvez expliquer, mais tiens, là. Burkina Boka Boli, Agnena, donc merci et bravo au peuple burkinabé. Maintenant, Macky Sall, ne soyez pas pressé. Comme le sujet c'est important, m'a fait un follow. M'a fait un premier ministre qui a comme la main. Il y a un ORTM bla. Plus de ORTM. Bon, nous avons une vidéo sur YouTube quand on ORTM bla droit avec très rouge kala. Pour dire que Keïta dit plus de ORTM désormais tout le monde sur Cheikh Oumar Keïta pour avoir les bonnes informations, les bonnes analyses. Na ou toro nous yon wele ameta sigika kuma
Nous sommes dans le domaine, on n'est pas en train de dénigrer, on dit la vérité. Mais fait voilà les galons de bala. Hein? Amina Shogel ka kuma la main et puis on va continuer dans la kuma toi. Anga Shogel la main follow. On va écouter Shogel et puis on va continuer. Abonnez-vous massivement à ma page, laissez le RTM, venez sur ma page et abonnez-vous pour avoir toutes les informations en temps réel, toutes les analyses en temps réel. Désormais, oubliez le RTM et venez sur ma page, Chakmar Keita. On va écouter le Premier ministre. Il a dit quelque chose qui m'a quand même interpellé. Amina, Premier ministre, il a comment la main? Vous savez, notre président a l'habitude de dire que l'heure de politique a sonné maintenant. Il faut qu'il se lève, tout ce monde-là qui dit qu'il est avec la transition. Il faut qu'ils battent leur tambour. Les gens discutaient entre. Quelqu'un disait si ces projets de constitution échouent. Moi, je suis en train de voir est-ce que c'est à 75 ou 90%. C'est dans ça là qu'il faut débattre. Et ça dépend des politiques. Ce sont les politiques qui doivent expliquer. Vous savez, la même chose en politique, quand vraiment le dit. Souvent, c'est différent des éléments de langage. C'est ça le rôle des politiques, effectivement. C'est de pouvoir, en fonction des cibles, dire ce que les gens savent déjà ou ce qu'ils ne connaissent pas, vous leur expliquer. Souvent, il y a des choses que les gens voient mais ils ne comprennent pas, mais vous pouvez décortiquer, leur expliquer. Il faut faire un exercice qui m'a été proposé, je voudrais voir que chaque ministre au niveau de... Attendez, il dit un exercice qui lui a été proposé. Rappelez-vous, c'est pas moi, hein? Netanyahu m'a proposé. Mais vous devez savoir, la personne qui lui a proposé l'exercice tient son information d'où. Information bolami. Mais je veux ni roni de kadinima fakan de la mécanique. De son département, travailler avec ses collaborateurs, comment vulgariser la constitution, le projet, chaque ministre au niveau de son service, pour que tous les cadres qui sont d'accord, mais ko doya foye ko ka bara tagabolo yelema ko ministre ni be gouvernement kono ko o ministre naka ana jenyogon a barake nyogon ou ka département kono ko ka barake ou se ka constitution ka malio la famille chugo mina constitution ko la a fola. Mais Premier ministre Bonye ba nola. Mais monsieur le Premier ministre, je vais vous lancer un défi. Au ministre Tika gouvernement kono. Au responsable de communication Tika gouvernement kono. Moi mina seka malio la famille kuba vulgariser até. Monsieur le Premier ministre, ça, je vais vous donner l'information até. Je vais revenir en français, ne vous en faites pas. Monsieur le Premier ministre, peut-être que ce que vous avez oublié, moi fais une fois iko famille. Lorsque la ministre du Transport, la ministre du Transport, dans son département, il n'y a pas de technicien de la communication. Allez à l'école et puis apprendre 2 ou 3 choses en communication ne faut pas devenir un professionnel de la communication. Vous pouvez ne jamais aller dans une école de communication et devenir un expert en communication, l'autodidacte. On n'a pas besoin de s'asseoir sur les bancs pour avoir un PhD en communication. Et dans le domaine-ci, on n'a pas besoin d'un PhD. Mais c'est comment transmettre. Parce que ce que nous faisons là, aucun, je dis bien, il n'y a aucun diplôme. Aucune personne avec le PhD peut faire ce que nous on fait. Parce que nous, on fait la restitution sur 2 angles. Moi, je parle aujourd'hui, la crédibilité de Keita, c'est quoi? C'est le français et puis le bambara. Aussi bien je le rends en français, je le rends en bambara. Ce qui fait ma particularité,
qui fait de moi, de loin, celui qui est différent des autres. La plupart de tous mes autres jeunes frères, ils le font en bambara. Moi, je le fais en français et puis je le rebalance en bambara. Avec une exactitude et une fidélité sans reproche. Et monsieur le Premier ministre, vous n'avez personne avec un pied en communication autour de vous qui peut faire ce que je fais. Quand on vous parle, les gens n'écoutent pas. Ils pensent que non, on doit. Moi, j'étais bon, moi aussi, non fait. Si les Maliens se sont appropriés la transition, c'est parce que nous, on a fait un travail. Monsieur le Premier ministre, sans oublier ça. Ce n'est pas un travail de l'ERTM, parce que l'ERTM n'a ni les compétences, ni les ressources humaines, je veux dire. Même s'ils ont les ressources matérielles, ils n'ont pas les ressources humaines. C'est-à-dire des hommes compétents et qualifiés pour rendre ce qui doit être rendu. Comment les gens qui ont fait, ceux qui sont à la base de cette mobilisation de la population, ceux qui font qu'aujourd'hui, le peuple malien est prêt à mourir pour son président, ceux-là, vous les oubliez. Moi, je pense que je n'ai pas envie de dire que le travail que nous faisons est ingrat. C'est vraiment de l'ingratitude le travail que nous faisons. C'est un travail qui est ingrat. C'est vraiment ingrat notre travail. C'est malheureux. Les gens le seul qui s'est levé contre tous lorsqu'on criait par rapport aux langues, c'est Keïta. Langue nationale par-ci, langue nationale par-là. Celui qui a mené ce combat seul. Et combien de personnes, j'ai fait passer les messages qu'on m'envoie, des centaines et des centaines de messages de bénédiction, où les gens m'ont dit, Keïta, Alaï Ekele de Keladji et Katasma Faramalikono. Mais ce premier ministre qui est là, Choguel, il n'a même pas eu le courage de dire attention. Pendant tout le temps, il y a des gens qui ont quand même chose, il faut les approcher. Il faut qu'on discute avec eux. Il faut connaître leurs idées. Comment ils peuvent aider. Comment ils peuvent servir. Et ça, on dit les ministres. Les ministres qui, à leur niveau, ont échoué à tous les niveaux de la communication. Si les ministres étaient bons en communication, le travail que nous on fait n'aurait pas de sens. Si les ministres étaient bons en communication, le travail d'Assimi Goïta, là, ça n'est pas se reposer sur nous. Si les ministres étaient bons en communication, s'ils avaient des hommes de communication, ce n'était pas nous, c'était eux. Mais est-ce qu'on voit les ministres? Nous, on voit. Un ministre n'a qu'à sortir pour dire à la population de sortir, monsieur le Premier ministre, je vous lance ce défi. Même vous-même, Premier ministre, demandez aux gens de sortir. Il y a des réseaux, il y a des connexions. On a établi une certaine crédibilité. Il y a une certaine confiance entre le peuple malien et nous. Et vous faites semblant de nous oublier. Alors que nous, on a besoin, c'est le moment plus que jamais où la transition doit dire attention. Il faut qu'on regarde comment on peut travailler avec certaines personnes. Je ne dis pas, moi je n'ai pas besoin. Mais il y a des gens quand même avec qui vous pouvez travailler. Vous ne le faites pas. Vous dites les ministres. Il a fallu que j'intervienne pour que un jour, le ministre Abdoulaye Maïga, vraiment béni soit le nom d'Abdoulaye Maïga, gloire à Allah, béni soit Abdoulaye Maïga. Il a fallu que je parle jusqu'à Abdoulaye Maïga comprenne que pour mettre un terme à tout ça, il fallait faire une conférence de presse, ce que j'ai toujours souhaité. Dieu merci, quand Abdoulaye Maïga a fait la conférence de presse, il a fermé la bouche de tout le monde sur cette question de laïcité. Il a fait une conférence de presse pour tout expliquer. Je dis, vous n'avez pas besoin d'envoyer ça toujours à l'ERTM, communiquer. Faites une conférence de presse et puis expliquez-vous. C'est un exercice que j'ai demandé il y a longtemps. Abdoulaye l'a fait. Bebola Kalama, il a fait une conférence de presse au coffre. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai des amis qui m'ont appelé. Mais Ninako, Keita Mamro sur Kolchio, Keita Bola, réalité Mounbe, Tieni, Mounbe, Keita Odefo, Keita Irako, élection de Seka, Kedi Kodo Make, Keita Kumanaka Kuma, Sugar Magae, Nesraïne, Willet, les killing of Keita Edichin Baradiake, Imake, for Sebu Tungram de la Domna, Nayan Chekatika, Bureau la Koboala, depuis quand Sugar et Don Welika Fokani Chabe Baramna, Alim Asmikanake, mais Premier ministre, et Retunganga Kuraïso, au moins, ni Kuraïso quand Welika Bureau là. Tu ne l'as jamais fait, monsieur le Premier ministre. Et vous continuez encore à commettre les mêmes erreurs avec le peuple malien. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut qu'on arrête pour revoir comment on travaille. Le travail n'est pas bon, monsieur le Premier ministre. Les ministres n'ont qu'à travailler à leur niveau avec leurs collaborateurs. Mais ils ne peuvent pas travailler, monsieur le ministre. Parce que les collaborateurs n'ont pas la compétence, ils n'ont pas la compréhension, ils n'ont pas la connaissance du domaine dont vous voulez impliquer le ministre dedans. Ils ne peuvent pas. Moi,
Moi, je le dis. Moi, je veux bien savoir comment une ministre du Transport qui n'a pas pu faire passer le port du casque, qui n'a pas eu la communication appropriée, qui n'a pas eu la stratégie à adopter, comment elle pourra parler de la Constitution aux Maliens? Moi, je ne sais pas. Monsieur le Premier ministre, il faut me répondre. Moi, je ne sais pas. Il y a des ministres dans leur département, on ne sait même pas s'il y a servi de communication, même s'il y en a. On a vu, Agnès fait là-haut. La seule façon peut-être c'est de préparer toujours leur thème peut-être au drone de nous. Comme avec les ministres sont passés sur leur thème peut-être comme leur thème c'est le média d'État, peut-être aussi leur thème mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre. Il faut créer une interaction entre le peuple et la Constitution, le projet. Il faut créer une symbiose, une harmonie, un pont entre le peuple et le projet de la Constitution. Comment amener le peuple à faire de la Constitution sa chose? Comment les amener à accepter? Comment les amener que chacun chez lui soit un vecteur de communication pour la promotion de cette nouvelle Constitution, dans ce projet? Est-ce que c'est compliqué de demander aux gens comment ça fonctionne? Je ne dis pas que je bédon. Mais à la barca, la donc, il y a un ministre qui a vulgarisé. Je suis désolé. Ni ORTM, tu as un baraka, Premier ministre, tu n'as pas fait. Ou bien, tu as fait ORTM, tu as des baraka, à Djabi, Premier ministre, ni ORTM, tu es Djorol. Ni ORTM, tu es constitution quota. Ka Tchesrinei, ni ORTM, tu willa, ka constitution quota, ka débat au quai. Ka vraiment ka analyse ou ka réflexion ou ku Tchesri constitution quota. Premier ministre, mana ana tu meni forme, tu faut tu vois que madame Teni. Au maquet, ni bel débat, il a ko RTM a failli à sa mission, celle d'informer le peuple malien. Maintenant, à défaut de l'ORTM, il faut aller. Parce que, Abinaïsa, ni ministre qui est dans l'ORTM, Abinaïsa, ou Bebou Tchekata, ORTM. Ni ministre qui est dans l'ORTM, ça va, ou Bebou Tchekata. Ou Bebou Tchekata. Ne regardez plus ORTM, venez regarder Chef Markeita. Maintenant, c'est qu'à Bebou ORTM, mais je vais amener un grand nombre de personnes à me suivre. Au lieu d'aller perdre leur temps à regarder l'ORTM qui ne donne aucune information sensible de former, d'orienter, d'aider à comprendre. Morobe mounou me seka kuma. Morobe mounou la men nedo. Biyun tu me ka fin la main Nathalie Yamb. Actuellement elle est en Russie avec Kémy. Elle a dit quelque chose qui est vrai. Donne-moi une seconde. Elle a dit quelque chose de fondamental, Nathalie. Elle dit aujourd'hui, quand nous sortons sur les réseaux, on est écouté, on est suivi. Mais monsieur le Premier ministre, c'est ce que j'ai toujours dit. Pourquoi la Russie, qui est votre partenaire privilégié, pourquoi la Russie, qui est votre partenaire stratégique, appelle Kémy et Nathalie, qui sont des activistes au même titre que nous en Russie? Mais vous avez honte d'approcher vos propres frères. Monsieur le Président, j'ai honte pour le Mali. J'ai honte pour cette idée qui est dans la tête de certains Maliens. J'ai honte de cette idée qui est dans la tête de nos responsables. La Russie appelle des activistes africains. Mais vous avez honte de nous. Je n'irai pas dire que j'ai honte de vous, mais c'est un peu décevant. Pourquoi la Russie les a appelés? Parce que la Russie a fait un peu fin d'obé à tout le boulot. Ou pour utiliser pour que ils ont besoin d'eux pour que messager d'obé la CDM. Ils ont appelé Kémy, ils ont appelé Nathalie. Pour aller à, je crois, ils sont à chose. Et là, non, c'est pas à Sochi, ils sont où là? Je ne sais pas trop, mais où qu'on est ici ça? Obé. Mais vous là, ici là, quel est votre problème? Quel est votre problème? Il a fallu être malien. Moi, je m'en fous que vous m'appeliez monsieur le Premier ministre. Ça ne m'intéresse même pas que vous m'appeliez monsieur le Premier ministre. Et il y a de fortes chances si vous m'appelez que je décline votre offre. Mais il y a des gens, le Mali a besoin de certaines personnes qui sont sur les réseaux. Il faut les contacter. C'est vous qui avez la responsabilité de faire en sorte que Malion, projet constitution, c'est vous qui avez cette responsabilité, monsieur le Premier ministre. Ce n'est pas Assimi Goïta, c'est vous. Travaillez avec votre ministre de la Communication.
Arrêtez une stratégie de communication. Arrêtez d'impliquer les ministres qui ne sont pas à la hauteur de la communication, qui n'ont pas des hommes qu'il faut à la communication. Appelez votre ministre de la communication et puis travaillez sur un projet pour permettre au peuple malien comment ça peut se faire. Monsieur le ministre, monsieur Choguel Koukala Maïga, vous avez un ministre de la communication, pourquoi? La question n'est pas de dire tous les ministres n'ont qu'à travailler les collaborateurs. Non, 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 la question n'est pas à ce niveau. Monsieur le Premier ministre. La question n'est pas là-bas. La question, c'est de mettre le ministre de la Communication au travail. Demande-lui de te présenter un projet de communication par rapport au projet de la nouvelle constitution. Demande-lui de te faire une proposition de communication. Il va te proposer. S'il estime qu'il doit faire appel à des jeunes activistes sur les réseaux, il va leur faire appel. S'il estime que l'ORTM peut faire seul, ça c'est risque et péril, il fait. Mais les ministres, là, vous les allez impliquer, ils vont dire quoi? Vous allez demander au ministre de la Construction d'aller parler de la Constitution, monsieur le Premier ministre. Vous allez demander à la dame du transport d'aller parler de la Constitution. Vous allez demander au ministre de l'économie et des finances d'aller parler de la construction, de la Constitution. Vous allez demander au ministre de choses de... Non, c'est le ministre de la Communication qui doit proposer un projet, une proposition de communication par rapport à la nouvelle Constitution. Et c'est sur cette base-là que les ministères concernés ou les ministères rattachés vont travailler. Est-ce que ça, là, c'est difficile à comprendre? Pourquoi impliquer tous les ministres? Vous allez créer une cacophonie, monsieur le Premier ministre. Vous allez créer une cacophonie, monsieur le Premier ministre. Vous allez créer une cacophonie et les Maliens ne comprendront rien. Faites un projet simple. Maliens, c'est comme famille. Ciblez des gens sur le réseau, des gens qui sont écoutés, des gens qui ont une crédibilité, des gens qui ont de la visibilité. Ano Luka Kuma, vous signez un petit contrat avec eux, la durée de la promotion. Au contrat qu'on a là, vous avez obligation là. Pendant la durée du contrat, voilà vos obligations vis-à-vis de l'État malien. C'est très simple. Pourquoi vous voulez pourquoi vous voulez combiner tous les ministres dedans? Monsieur le Premier ministre, je suis désolé, mais ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez le faire, hein? C'est vous le chef du gouvernement, c'est vous le Premier ministre. Mais moi, en tant que spécialiste de la communication, en tant que consultant en communication, en tant qu'homme de médias, en tant que communicant moi-même, je vous le dis, c'est une très mauvaise idée d'impliquer tous les ministres. Ce n'est pas la bonne manière. Vous pouvez le faire, c'est votre responsabilité qui est engagée. Parce que si ça capote encore, je vais sortir pour parler. Si ça tourne mal, je vais sortir pour parler. Si ce n'est pas bien fait, je vais sortir pour parler. Parce qu'il y a un dame là. Donc, il y a un faut attendre que le mais Philippe connaît ma pied les femmes. Dien beka donc à Philippe kono. Dien beka donc à barata kabulomai. Dien beka donc au baraka choromai. Malien ka boa kalama ko amaso antama amanga kumalame. Munu beka ku décidi. C'est ce que Nathalie a dit aujourd'hui. À notre risque et péril. Mais monsieur le Premier ministre, franchement, moi je suis un peu surpris que vous ayez, vraiment je suis surpris. Des gens qui mettent leur vie en jeu, leur vie en danger pour le Mali. Et vous estimez que ceux-là ne sont pas dignes de confiance. Vous estimez que ceux-là n'en valent pas la peine. Vous estimez que ceux-là, il faut les mettre à côté. Vous estimez qu'ils n'ont rien à dire dans l'affaire du Mali. Monsieur le Premier ministre, ça choque, ça blesse, ça fait mal. De votre part, ça choque, ça blesse, ça fait mal. Ça fait mal. On vous a défendu ici. 5 francs, vous n'avez pas donné à quelqu'un. D'ailleurs, personne ne vous en a demandé parce que personne n'en a besoin. Mais le minimum, quand il s'agit de la patrie, n'écartez pas des Maliens. Laissez chacun apporter sa petite contribution, monsieur le Premier ministre. Ce que vous demandez là, à vos ministres, là, ils ne sont pas à la hauteur. Ils ne pourront pas. C'est vraiment décevant, je le répète. Et ça blesse, venant d'un Premier ministre, d'ignorer les premiers acteurs. Ceux qui font que la transition est transition aujourd'hui, ce n'est pas leur thème, ce n'est pas vous, monsieur le Premier ministre. Il y a 2 éléments clés de la transition, l'armée et puis les activistes. Je dis bien l'armée et puis les activistes. C'est l'armée et les activistes qui font la transition au Mali. L'armée et les activistes. Parce que même les commerçants, ils ont peur. Si les gens ont peur, moi je vais vous raconter une anecdote, monsieur le Premier ministre.
Quelqu'un m'a donné à fond ko san ko bestran ni de ko ba yurugo yurugo ga. Ko ko ne yurugo yurugo ga. Ko do be réseau ka ko chedo be ka to bouma bed. Ko ka chef bare do be ko keita subana le ko ne yurugo ga kiri to ta la réseau la qui sale. Monsieur le Premier ministre, vous croyez que c'est à cause de vous? Non, 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 c'est à cause de nous. Peut-être il faut donc, mais il n'a faux. Mogo be silanga kono ke bi en kama. Le Bachili qui est en prison là, le président de la chambre de commerce et d'industrie, je crois. La première personne qui a interpellé ce monsieur et devant tout le Mali, c'est qui? C'est Cheikh Oumar Keïta. C'est moi qui ai mis les projecteurs sur lui. Et il a été épinglé dans cette histoire de Covid, je ne sais pas trop quoi. Mais moi, ce n'était pas par rapport à ça, c'était par rapport au port d'Abidjan et de Dakar. Aujourd'hui, les gens ont peur de faire des choses au Mali à cause de nous, les activistes sur les réseaux. Et vous faites ce comme vous n'êtes pas au courant de ça. Si les gens ont peur de la corruption, là, vous croyez que c'est à cause d'Assimi Goïta, ils ont peur de la corruption. Ils ont peur parce que nous, trop pour le bar Assimi, n'y a mais Assimi la sanction tant de Bolanaï. L'attribution de l'eau, là, monsieur le Premier ministre, où on avait malheureusement, faussement, on vous avait accusé, on avait même cité le nom de vos enfants. Qui a fait éclater? C'est les réseaux qui ont fait éclater. Qui a pris la décision? C'est Assimi. Le concours des médecins, ou bien quoi là? Qui a fait éclater la fuite? Qui a eu tricherie, il y a eu corruption, il y a eu autre chose. C'est qui? C'est les réseaux. Et puis le président Assimi a pris une décision. Qui a frappé? Il y a les gens parlaient de cherté. Qui a amené le président Assimi Goïta à faire le seul et unique premier conseil des ministres extraordinaire un dimanche? C'est moi. Par rapport à la cherté de la vie. C'est moi qui ai demandé au président de sortir. Le dimanche, il a fait un conseil des ministres extraordinaire. Monsieur le Premier ministre, vous êtes au courant de ça? Alors, comment vous pouvez nous ignorer jusqu'à ce point? Moi, je parle à cause du peuple malien. Je parle parce qu'ils ont besoin d'informations. Parce que Ibeka Siram Tamane, tu vas pénaliser les Maliens comme les Maliens ont été pénalisés. Je l'ai dit. J'ai dit à Abdoulaye Maïga, le ministre d'État, j'ai dit, tu es en train de pénaliser des Maliens. Parce que les Maliens ont besoin d'informations et ce n'est pas tous les Maliens qui vont regarder le RTM. Vous avez choisi de faire de l'RTM votre partenaire en sachant pertinemment que plein de Maliens ne regardent pas le RTM. Vous voulez les obliger contre leur gré. Au lieu d'utiliser tous les moyens de communication, vous avez choisi un seul moyen de communication qui est le RTM. J'ai dit, si vous faites ça, vous allez appeler Mangakuma la main. Ou Yakou Sawoy. Mais bien, à Tola Djontala. À Tola Abdoulaye Tala ou à Tola Netala, puisque les élections ont été reportées. Puisqu'il y a eu beaucoup d'imperfections. Puisqu'il y a eu des anomalies. On était obligé de sortir. On dit, pourtant, vous avez informé. On vous avait dit, on vous avait prévenu. Amasonga Toantala, Ayaka Sawoy. Aujourd'hui, là, l'élection m'a reporté. Monsieur le Premier ministre, je vous demande pardon, même si je suis déçu du fait que jusqu'à présent, vous n'ayez pas confiance à des Maliens qui risquent leur vie pour la transition. Même si je suis déçu, même si vous voyez ces Maliens-là comme des menaces, tout le monde n'est pas ce drogué-là qui est en prison. Tout le monde n'est pas comme lui. Il y a des gens qui ont la dignité. Il y a des gens qui ont l'honneur à préserver. C'est vrai, beaucoup parmi nous se sont retrouvés à des moments et des partis politiques, ont commis plein de choses, des gens qui vous ont attaqué. Je suis au courant de tout ça. Si on veut regarder tous ces activistes, si on les met tous dans le plateau, je risque d'être le seul qui n'a jamais détruit un pouvoir ou qui ne s'est jamais allié à un parti politique. Je suis le seul à n'avoir jamais été membre d'un parti politique, à n'avoir jamais dénigré un membre du gouvernement. Je suis le seul. Pourtant, je peux me battre pour moi, courir derrière vous dans vos différents ministères, mais je ne le ferai pas parce que j'ai une dignité, j'ai une crédibilité, j'ai un honneur. Mais je parle pour que vous compreniez que malgré tout, le peuple malien continue d'avoir confiance à ces gens-là. Il faut leur tendre la main. Vous ne pouvez pas seul parler de la Constitution et exclure d'autres Maliens. Monsieur le Premier ministre, je vous en conjure, arrêtez ce que vous faites. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous êtes sur le mauvais chemin en matière de communication. Vous êtes sur le mauvais chemin
en matière de promotion de la nouvelle constitution. La formule n'est pas bonne, il faut la repenser, il faut réfléchir. À bon entendeur, salut. Maintenant, Macky Sall, a décidé, pour le moment il n'a pas dit ses intentions, mais on sait que Macky Sall, Koba Kono. Mais Macky Sall, on t'attend au tournant. Nous, si on n'est pas pressé, on attend Macky Sall au tournant. Donc, si Dieu le veut bien, demain, Inch'Allah, on va parler de Ousmane Sonko, on va parler de Macky Sall. Mais d'ici là, portez-vous bien, que Dieu veille sur chacun de vous et chacun de nous, tout en espérant que notre message a été entendu. Nous espérons que tout le peuple du Mali, quand même, pourra avoir les mêmes informations au même moment. Parce que je ne vois pas comment des ministères qui ont prouvé qu'ils ne sont pas à la hauteur par rapport à des stratégies de communication, on va leur demander de faire la promotion de la Constitution alors qu'eux-mêmes, des simples petits projets qu'ils ont, ils n'ont pas été à la hauteur. Le ministère de la Jeunesse, on a vu jeunesse ou bien quoi là même, on a vu leur mobilisation la dernière fois. Ils ont fait entre eux, c'est-à-dire que quand il y a les petits projets là, les gens font ça entre eux, les collaborateurs des ministres là, ils font les petits projets là entre eux, parce que comme ils vont gonfler le budget, c'est le seul moyen de manger sans être attaqué. Donc s'ils font appel à des ressources extérieures, ça va être compliqué. Sinon, la manière dont on dit jeunesse, jeunesse là, moi j'ai vu, j'ai ri. C'est pourquoi je n'en ai jamais parlé. La mobilisation de la jeunesse organisée par le ministère de la Jeunesse là, moi j'ai ri. Est-ce que ça, c'est la jeunesse que vous avez vue? Ça, c'est le ministère de la Jeunesse avec un budget de centaines de millions, de milliards même par an. Nous, à notre petit téléphone, là, le monde qu'on a fait sortir, le jour qu'Abdoulaye Maïga venait des États-Unis, là, tout le monde a vu. Le ministère de la Jeunesse, là, vous avez vu, c'est une petite salle qu'ils ont pris pour mettre quelques personnes dedans. On dit la jeunesse a mobilisé pour Assimi Goïta. La jeunesse, le ministère a... Bon, vous, même le... C'est ça, monsieur le Premier ministre, vous voyez, même votre ministre de la Jeunesse, là, regardez les gens qu'il a mis dans une petite salle, au nom d'Assimi Goïta. Mais nous, là, on a bloqué tout Bamako. Le jour que Abdoulaye Maïga rentrait à Bamako, on a bloqué toutes les voies, de l'aéroport jusqu'à Koulouba. On a fait sortir le monde. Vous voyez ça, vous vous amusez avec nous. Voilà un ministre qui envoie, ses collaborateurs envoient 2-3 petites personnes dans une petite salle là, on dit pour soutien à la transition. Parce que c'est le ministre, hein, Abdoulaye était là-bas. Ça dit, moi, ces genres de choses-là même là, moi, normalement, Assimi même doit demander certaines. Ça dit qu'avant même qu'Assimi même se fasse représenter, mais il doit poser des questions sur l'opportunité ou l'organisation de ces genres de choses. Ça là même, ils ont fait, ça a donné quoi même? L'intérêt, c'était quoi? L'objectif, c'était quoi? Ça, c'est le ministère de la Jeunesse qui a fait. Hein? Vous avez vu les images d'Ortem. Et ça, Ortem est spécialiste dedans. Ils font capture d'écran, paf, 20h, 13h, on met à la télé à Bana. Et puis ils vont gonfler. Ouais, ministère de la Jeunesse, grande mobilisation, petite salle comme ça, vous parlez de grande mobilisation, vous dormez ou bien quoi? C'est ça que vous appelez grande mobilisation. Ce qu'on a fait le jour que Abdoulaye Maïga est venu des États-Unis, de New York, le monde a vu. Ce qu'on a fait le 15 ou le 14 janvier, quand Assimi a demandé aux gens de sortir, vous avez vu. Mais comment le ministère de la Jeunesse voit ça et puis refuse d'approcher certaines personnes pour bien organiser quelque chose pour la transition. Donc finalement, je me pose la question, est-ce que réellement c'était à cause de la transition ou pour autre chose? Souvent les ministres, moi-même je les regarde et puis je me pose des questions. C'est vrai qu'ils sont ministres, mais quand même, ils ne sont pas quittés au ciel pour tomber. Avant d'être ministre, là, tu es issu d'une famille. Avant d'être ministre, tu avais des amis. Avant d'être ministre, tu savais certaines choses. Avant d'être ministre, tu ne voyais pas clair. Mais comment on peut venir vous présenter des choses, vous-même, vous ne cherchez pas à comprendre parce que vous êtes ministre, vous êtes au-dessus, vous les ministres, vous acceptez. Il y a deux grosses erreurs qui ont été commises. La première, lorsqu'ils ont fait déplacer le président du CNT de la Guinée pour venir au Mali. L'organisation, et là, moi, je n'étais même pas au courant, c'est au ministère de la Communication que j'ai appris. Et l'organisation, si je rentre dedans, Assimi va s'énerver. Si je rentre dans ce qu'ils ont fait là, Assimi va s'énerver. Donc ça, je ne rentre pas. Mais ça là, c'est le ministère de la Culture, mais je ne sais pas. Et puis, ils ont mis, ce qui est malheureux, le ministère même de la Communication qui est le ministère de tutelle même là. Si on vous dit comment le ministre même a été traité là, vous n'allez pas y croire.
sur le plan protocolaire. C'est-à-dire le ministre est assis et puis c'est le directeur de l'ORTM qui va recevoir. Si on vous dit la gaffe qu'ils ont faite là-bas. Et puis l'ORTM a présenté ça comme quelque chose de parfait, de bien organisé, grande mobilisation, comme toujours. C'est une mission guinéenne qu'on a délocalisée au Mali pour renforcer la coopération entre le Mali et la Guinée. Donc, le directeur de la télévision guinéenne était là, le président du CNT était là. Et puis le ministre de la communication de la Guinée aussi était là. Mais si vous voyez comment, sur le plan protocolaire, comment ils ont bâclé, sur le plan organisationnel, comment ils ont bâclé. Moi, je n'étais pas là-bas, j'étais assis, et puis on m'a raconté tout, j'étais dépassé, bouche bée. C'est la même chose au ministère de la Jeunesse. Ils ont fait sortir quelques jeunes là, blablabla. On dit mobilisation pour assimiler. Et à la, Dieu ne porte pas bagage lourd. Est-ce que bagage qui est lourd là, Dieu ne connaît pas? Monsieur Abdoulaye Maïga, toi qui allais représenter Assimi Goïta là, le jour de ton arrivée là, le monde que tu as vu là, avec ceux que tu as vu dans la salle là, est-ce que c'est la même chose? Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée, à très bientôt.